Bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi de l'octave pascale, ce mercredi 15 avril. Nous sommes toujours dans cette semaine où nous célébrons Pâques toute la semaine. Aujourd'hui, nous avons la joie de lire l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais après tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. » À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Et elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Chers frères et sœurs, en ce jour, je crois que l'évangile des disciples d'Emmaüs nous invite à demeurer dans la joie pascale. Dimanche, nous avons fêté Pâques et nous fêtons Pâques toute la semaine. Pendant 8 jours, nous sommes invités à célébrer chaque jour Pâques. Nous avons aussi appris que le confinement allait durer plus longtemps et peut-être que nous vivons en cette période des moments compliqués. Mais nous avons fêté Pâques et nous sommes invités à entrer, à demeurer dans cette joie pascale. Pour cela, suivons les pas, suivons l'itinéraire des disciples d'Emmaüs. Les disciples se laissent rejoindre par Jésus et ils expliquent à Jésus quelle est leur inquiétude, quelle est leur désespérance, leur déception. Et Jésus est là et les écoute sans rien dire. C'est même Jésus qui les invite à parler. Et puis, un peu plus loin, lorsque Jésus semble continuer son chemin, c'est à leur tour les disciples qui demandaient à Jésus de rester avec lui, avec eux.
Et c'est bien ce que fait Jésus, il accepte de demeurer avec eux. Demeurer dans cette relation avec Jésus, oser lui parler, lui expliquer ce que l'on vit, c'est comme une première étape dans ce cheminement pour demeurer dans la joie. Une deuxième étape, c'est Jésus qui comme répond à ce qu'expliquent ses disciples en leur donnant le sens de les Écritures, en interprétant pour eux les Écritures. Pour goûter la joie pascale et demeurer dans cette joie, nous sommes invités à rester au contact du Christ par les Écritures, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous interpeller par les Écritures. De même, au moment de la fraction du pain, et c'est ce que retiennent les disciples, en participant, nous, et comme nous pouvons à l'Eucharistie, le plus souvent pour vous derrière vos écrans, eh bien, c'est cette façon que Jésus nous propose aussi de demeurer avec lui et de pouvoir demeurer dans cette joie de Pâques. Et enfin, les disciples ne gardent pas pour eux la rencontre. Ils s'en retournent à Jérusalem, le cœur brûlant, pour partager avec les autres disciples cette rencontre du Christ ressuscité. Et cette joie se partage. Les disciples racontent que même ils ont eu écho de ce qu'a vu Pierre, le Christ ressuscité. Les disciples eux-mêmes partagent de la joie de la résurrection et cette joie grandit. Alors, nous aussi, osons partager la joie du Christ ressuscité en simplement disant et en partageant cette bonne nouvelle, le Christ est ressuscité et c'est notre joie. C'est notre joie parce que le Christ a vaincu la mort, le Christ est vainqueur de tout mal, le Christ est vainqueur de toute désespérance. Que cette joie nous habite, qu'elle nous fasse rayonner dans ce que nous vivons aujourd'hui. Une joie non pas superficielle, mais intérieure, qui se déploie. Comme dit le pape François, ne vous laissez pas voler votre joie. Oui, cultivons-la, faisons-la grandir et donnons-la, partageons-la pour en donner à profusion autour de nous. Bonne journée à vous avec le Christ ressuscité.